En plein cœur de l'hiver 2015, je pars à la découverte des aurores boréales en Laponie. De Nice via Oslo. La Norvège est un pays d'Europe du Nord, à l'ouest de la péninsule scandinave. Il possède des frontières communautaires avec la Suède, la Finlande et la Russie. Sa longue côte de plus de 1700 km atlantique abrite de nombreux fjords. Le pays a dépassé 5 millions d'habitants. Son niveau de vie est de plus en plus élevé, le plus élevé du monde grâce au pétrole et au gaz. C'est un pays de roc sculpté dans la glace. De par sa situation géographique, Tromsø au nord et de la porte de l'océan Arctique est fier de son histoire polaire. Nous atterrissons à Tromsø à 19h30, il fait nuit, il y a une autre tempête de neige et je regarde par le hublot avec les turbulences, j'ai l'impression que nous allons nous fracasser dans un pont. Mais Tromsø se trouve sur une île qui s'appelle Tromsøya, entourée de ponts. On atterrit véritablement bien, j'en conclus que les pilotes doivent avoir vraiment l'habitude. Le lendemain, nous nous réveillons dans notre ancienne maison de pêcheur, un Rorbu, et nous allons visiter la ville de Tromsø, capitale de l'Arctique et lieu de départ des expéditions polaires. Tromsø se niche sur l'île de Tromsøya, à près de 70 degrés nord, encerclé dans un écrin de montagnes enneigées, immenses et sauvages, qui se dressent fièrement face à l'océan glacial arctique. En mars, le jour l'emporte sur la nuit polaire. Le jour se lève vers 9h et se couche vers 17h. À Tromsø, le fantôme le plus connu qui hante ces trottoirs enneigés est celui de l'explorateur Roald Amundsen, car c'est sur ces quais que ce Norvégien originaire des environs d'Oslo acheta le Gjoa, un navire idéal avec lequel il ouvrira de 1903 à 1905 le fameux passage du Nord-Ouest, reliant l'Atlantique Nord au Pacifique en contournant le pôle Nord. Une expédition décisive qui modifiera le cours de l'histoire et de la géographie, célébrée par 3 statues d'Amundsen dans le centre-ville. Les églises en bois à la décoration élaborée font la célébrité de la Norvège. Ce sont parmi les édifices les plus anciens du monde construits dans ce matériau.
Elles ont un pied dans l'époque des Vikings et l'autre dans l'ère chrétienne naissante. Nous visitons le musée polaire qui relate la vie de Roald Amundsen, norvégien marin explorateur. Il participe en 1898 à l'expédition polaire belge d'Adrien de Gerlache de Gomery qui réalise le premier hivernage en Antarctique avec le docteur Frédéric Cook. En 1905, il est le premier à franchir le passage du nord-ouest reliant l'Atlantique au Pacifique par le Canada. Il atteint le pôle sud en 1911 dans la baie des Baleines. En 1926, il survolera le pôle nord en ballon dirigeable depuis Allison, au Svalbard, où je suis allée, où je me suis rendue et j'ai pris une photo du mémorial. Nous passons sur le pont qui relie l'île de Tromsøya au continent pour prendre le funiculaire qui domine la ville sur la montagne de Størsteinen. Mais avant, nous passons devant la cathédrale polaire des mers arctiques qui mêle audacieusement tôle, béton et vitraux. Elle est située face à l'île. Elle est devenue l'un des symboles architecturaux de la ville et en dehors des cultes, de nombreux concerts y sont donnés. Le funiculaire nous emmène à 421 mètres d'altitude au-dessus de la ville et nous offre l'un des meilleurs panoramas sur Tromsøya. Sur l'île de Tromsøya avec ses deux ponts qui la relient au continent.
l'aéroport et le fameux pont qui m'a fait peur à l'atterrissage. Et zoom sur le Midnattsol qui nous attend pour l'embarquement à 23 h et qui s'appelle le soleil de minuit. Dans l'ancien pub se formaient les expéditions polaires. Nous allons déguster le saumon mariné gravlax et du renne aux érelles. À 23 h, nous embarquons sur le Midnattsol de la compagnie Hurtigruten. Nous y passerons une nuit et une journée à descendre par le Vestfjorden jusqu'aux îles Lofoten, l'archipel appartenant à la Norvège, au large entre la mer du Norvège et le bras de mer qui quelquefois sera très étroit. Les îles Lofoten ont une superficie de 1227 km² pour 23 587 habitants qui vivent pratiquement que de la pêche à la morue. När jag blir stor finns fåglarna kvar då mor? Finns fåglarna kvar när jag blir stor? L'Hurtigruten est une compagnie de navires au service régulier qui assure 34 ports de la côte atlantique de la Norvège. Il s'arrêtera aux ports principaux tout au long de la journée pour décharger ou recharger des marchandises ou débarquer locaux et touristes. Le bateau est très confortable et nous avons tout le loisir de profiter à l'intérieur dans le salon panoramique ou à l'extérieur sur le pont en plein vent et d'admirer les paysages féeriques de ces montagnes abruptes descendant jusqu'à la mer avec quelques passages étroits pour ce navire de croisière de 21 mètres de large sur 135 mètres de long. Och jag hoppas och tror när du blir stor att solen lyser som förr, att inte fåglarna dör, att blommor blommar var vår, att gräset är grönt där du går,
att ni som är stora då tillsammans ska ordna så att jorden får hopp och nytt lever upp. En stjärna, en sol, en fjäril, en ros, en vind som är fri. Det är så det ska bli. En stjärna, en sol, en fjäril, en ros, en vind som är fri. Det är så det ska bli. Malgré la latitude élevée de la Norvège, la côte occidentale du pays n'est généralement pas prise par les glaces et les régions côtières bénéficient d'un climat étonnamment tempéré en raison de l'influence du Gulf Stream. En revanche, les régions montagneuses de l'intérieur connaissent des températures extrêmes et les plateaux du nord sont soumis aux rigueurs arctiques. Les chutes de neige sont abondantes l'hiver. En janvier, la température moyenne maximum est de 1 degré dans le sud et -3 dans le nord, mais il peut faire beaucoup plus froid. Nous avons eu des températures jusqu'à -10 dans les terres.
Arnstadt est une commune dans le département du Troms. Avec ses 24 291 habitants, elle est la troisième municipalité de la Norvège du Nord. Elle s'étend sur les parties nord-est de l'île de Inoya et au sud-ouest de Grintoya. Et elle comprend également diverses petites îles aux alentours. La montagne la plus élevée de la commune est le Skjæterlitten à 1094 mètres. Cette région du nord de la Norvège jouit du soleil de minuit du 22 mai au 18 juillet, tandis que la nuit polaire dure du 30 novembre au 12 janvier. Uppför berget klättrar staden som vi alla kallar vår. Konstigt nog så bor vi kvar här, trots att vintern kan bli svår. Som kontrast till vintermörkret klär sig Kiruna till brud. Pärlbestrött och lätt beslöjad, praktfull i sin vita skrud. Men under ytan står inget stilla. Här har du din puls, ditt hjärta som slår, allt medan jag får njuta av natten med dig. Älskade stad, du som omsluts av fjällen, du påminner mig om en valsmelodi, vaggas och rofylld i vår ljusa
går den i moll, en ny du. Velkommen til Svolvær, hovedstad. I Svolvær i kveld kan vi ha besøk til det flotte galleriet Magic Ice, som ligger til venstre. Nous arrivons à Solvær, qui est le centre administratif de la commune de Vagan et qui est le point de départ favori pour visiter les îles Lofoten. Nous arrivons donc à 18 h sous un ciel assez chargé et nous devons faire 60 km pour retrouver nos petites cabanes, lodge au bord de l'océan à Unstadt. Après un repas copieux chez l'habitante la veille, traditionnellement avec de la baleine, nous avons fait une nuit très agitée, au vu du vent soufflant à 90 km/h. Nous avons essayé la veille aussi de faire quelques photos des aurores boréales, mais ce ne fut pas possible. La mer est toujours agitée ce matin. Kamma gröna håret i din sommartids peruk. Dansa elddans genom dimman, bäddas ner. Cette baie de Unstadt est célèbre pour ses vagues de classe mondiale qui attirent les surfeurs professionnels depuis 1963. Klen vatten fantasi rulla ifrån Norrskensbadet ner till stadens frenesi. Du trollbinder mig med midnattssolsnätter när jag vill hata din smutsgråa smö. Du vinternattshimlen med norrsken och stjärnor beströd. Älskade stad, du som omsluts av fjällen. Du påminner mig om en valsmelodi. Vagga så rofylld i vårljusa kvällen, en gården i moll. En gården i moll, en i du.
Les journées se rythment par des arrêts photos dans les villages de pêcheurs. Le Skrei est le nec plus ultra du cabillaud norvégien et reste la principale source de revenus de nombreux pêcheurs en Norvège Nord. Frais ou séché, il est l'un des plus grands produits d'exportation de Norvège. Lysfjord est un authentique village de pêcheurs situé au sud de l'île de Flassjadøya. L'un des plus anciens et typiques villages de pêcheurs des Lofoten, il est blotti sur les rives encaissées d'un petit fjord et le décor est magnifique. Autour d'un quai en forme de fer à cheval sont disposés de beaux rorbeurs rouges qui servent pour la plupart de lodge et des entrepôts jaunes. She gives us the hope that we need. We will love the sun. Thousands of voices will echo forever. Hey, we will be gathered by the forces of nature, carrying a dream on and on to the sun. Like the road that we travel is narrow and hard. On through the night we won't stop, reaching for the stars.
see. Johnny Merle, Merle, Surly, Sonny Jurley, Summer, Sonny Charlie, Sonny Charlie, Sonny, Sonny Charlie, Sonny Merle. Fanny, Melly, Charlie, Tony, Sunny, Choque, Choque. Grows for our very eyes. Let you know, better watch your step now. Slip, slide, glide, and you pay the price. Brothers, sisters, we walk together. Let you know, now the time has come to meet the challenge. Tread carefully, 'cause she's here for everyone. Move on up to the skies above us. Move on. This walking song. När jag blir stor finns fåglarna kvar då mor? Finns fåglarna kvar när jag blir stor? Och där vi bor ska blommorna blomma, mor. Ska blommorna blomma, säg vad du tror. Kan man bada i vår sjö, vandra barfot på vår ö? Tror du sommaren
kommer igen. Jag vet ej, vännen min, men jag litar på dig, vännen min. Och jag hoppas och tror när du blir stor att solen lyser som förr, att inte fåglarna dör, att blommor blommar var vår, att gräset är grönt där du går, att ni som är stora då tillsammans ska ordna så att jorden får hopp och nytt lever upp. En stjärna, en sol, en fjäril, en ros, en vind som är fri. Det är så det ska bli. En stjärna, en sol, en fjäril, en ros, en vind som är fri. Det är så det ska bli. Ah oui, pas ça. Là. Där. Hey,
Nous assistons à une conférence sur les nombreuses recherches et la passion de Rob et sa femme sur l'étude du soleil et surtout sur le phénomène des aurores boréales. Moment passionnant, enrichissant, très intéressant. Pendant quelques heures, le nez sur les machines de Rob à scruter les forces magnétiques, prêt à courir dehors pour apercevoir une belle aurore qui ce soir-là ne s'est pas manifestée. Les maisons d'hôtes ou rorbeurs sont très décorées et très chaleureux à l'intérieur pour compenser le gris et le froid glacial de l'extérieur.
Nous faisons route vers les montagnes suédoises, 300 km de route entre montagne et fjord, passage de la frontière et arrivée à Abisko en Suède en fin d'après-midi.
Le soir à Abisko, nous assistons à un spectacle des aurores boréales. Les aurores boréales sont un phénomène spectaculaire dont les fantastiques couleurs se forment lorsque des atomes et des molécules situés dans la couche supérieure de l'atmosphère entrent en collision avec des électrons porteurs d'une forte charge électrique. Elles se forment aux endroits où les faisceaux d'électrons fortement chargés en électricité pénètrent dans la couche supérieure de l'atmosphère. Elles suivent donc des déplacements de ces faisceaux. Elles se concentrent le long d'une ceinture au niveau du cercle polaire.
Kom till mig kära, säg att du drömmer, säg att du nu kan och vill. Jag sitter mest här och känner mig sömnig och önskar väl mest att du vore här. Kroppen och själen har fått sig en tår av de dagar och nätter där nästan svalt igen. Korparna flög lågt genom luft och fullmånen lös genom skyn och ben. Men jag sjunger en sång för dem som vill höra om det fina som skall komma en gång. Hej och hå, skynda på, stäm upp åt och strupars sång. Hej och hå, skynda på, stäm upp åt och strupars sång. Maskros har vuxit genom asfalten. Så leken till kärlek, det kan bli så fel. När solen går upp, rånar himlen röd. Så låt dem först gro alla växande frön. Och jag sjunger en sång för dem som vill höra om det fina som ska komma en gång. Hej och hå, skynda på, stäm upp åt och strupars sång. Hej och hå, skynda på, stäm upp åt och strupars sång. Kan vi se alla regnbågens färger sträcka i bågen där högt upp i skyn. Vi kan ligga här under, blunda och känna att kroppen känns ung, frisk och kryn. Och jag sjunger en sång för dem som vill höra om det fina som skall komma en gång. Hej och hå, skynda på, stäm upp åt och strupars sång. Hej och hå, skynda på, stäm upp åt och strupars sång. Trop vite, hein. On a de la distance. Ouais. Et puis vite. Voilà. Tranquille vite. Quel beau temps. Ouais, tu t'énerves, t'es large. Mais quand c'est étroit, dis donc, et puis je vais cabanier là-dedans. Oh, et l'eau d'âne. Oui, il y a quelques prédateurs gelés. Oui. Oh. Ça existait dans le sable mais pas dans la neige. C'est les montagnes russes. Il voulait pas démarrer. On doit pas dire ça normalement, on doit dire. Mich, mich. Mich, mich. T'aurais dû apprendre quelques mots, hein. Le chat. Alors, nous sommes sur le lac Strawberry. Bon. La côte mouche.
Qu'est-ce que c'est que cette coupe lente là-bas? Ça fait le tour. Allez, on se distance, les petits chiens. Allez, vite, vite. Hop, hop, hop. Alors, hein? Vous voulez courir là? Violet, on est vite courir. Oh, 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 oh. Sans payer avant la fin. Allez, c'est tout droit. Pas d'écurie là. Bah, c'est rigolo, hein. Ça faire. Comme tout ce qu'on fait. Il manque quelques règles, quelques élans, et c'est parfait. Ouais. Allez, vite, vite.
Kiruna est une ville de 22 900 habitants en Laponie et le siège du Parlement Saami de Suède. C'est une ville industrielle et minière à 145 km du cercle polaire. La mine de fer est en exploitation depuis 120 ans. Elle est la plus grande mine de fer souterraine et représente 90% du minerai de fer européen. Les couloirs vont jusqu'à 1775 mètres de profondeur et la ville a été dernièrement déplacée au profit de l'extension de la mine. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, a un centre de commandement et de repérage et contrôle de satellites et communications civiles et militaires. Ainsi prend fin mon voyage au cœur de la Laponie en plein hiver, survol de la piste de Kiruna et ses chiens de traîneau. Après la féerie des aurores boréales, retour à Nice va Stockholm et Paris et survol de la ville et ses lumières.